Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce café VAE du mois d'avril. Alors, avec pour thématique la VAE, bilan de compétences, comment identifier le dispositif correspondant au projet professionnel d'un collaborateur. Alors, nous sommes actuellement près de 100 personnes invitées en ligne. Nous vous proposons un temps de présentation suivi de réponses à vos questions que vous pouvez nous poser via le chat en ligne et le PowerPoint vous sera adressé à la suite de ce webinaire. Alors, je suis donc Béatrice Roland, responsable du dispositif académique de validation pour l'Académie de Lille et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de ma collègue. Donc Stéphanie Dupont, moi je suis en charge du DABM, du dispositif académique des bilans et mobilités pour l'Académie de Lille. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à nous dire bonjour, vous présenter vos fonctions, vos missions pour qu'on puisse avoir une idée du panel de vos structures et découvrir l'écosystème avec qui on échange ce matin. Alors, au sommaire, donc VAE et bilan de compétences. Le contexte, présentation du bilan de compétences, présentation de la VAE. Alors, on ne va pas rentrer dans des détails, mais au moins recadrer les deux prestations. Comment identifier le dispositif correspondant au projet de votre collaborateur? Pourquoi réaliser un bilan de compétences? Pourquoi entreprendre une démarche de VAE? Les financements, ça peut être aussi intéressant. Découvrir le témoignage de Stéphane Delahaye, avec qui nous travaillons et qui a gentiment accepté de témoigner par rapport à son positionnement en tant que RH au niveau de ce dispositif de VAE et un temps de réponse à vos questions. Alors, VAE et bilan de compétences. Le contexte. Donc, on va faire un petit rappel du cadre réglementaire et du contexte. Petit rappel du contexte avec la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il faut savoir que la VAE et le bilan de compétences sont référencés aujourd'hui comme des actions de formation qui concourent au développement des compétences et qui s'inscrivent dans une logique de parcours de formation. Que ce soit pour la VAE, qui est inscrite dans le Code du travail et dans le Code de l'éducation. Donc, c'est un droit qui permet à chacun de pouvoir faire reconnaître ses acquis de l'expérience via une validation sur toute certification qui peut être un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle de branche. Au niveau du cadre réglementaire, un petit rappel aussi pour vous dire que les modalités de réalisation du bilan de compétences, elles sont cadrées par le Code du travail, avec un certain nombre de phases que l'on vous présentera tout à l'heure. Voilà, donc c'est un bilan de compétences, il est réglementé, le contenu est inscrit dans la loi par le Code du travail, et donc on n'y fait pas n'importe quoi. Ouais, une prestation qui est cadrée, Stéphanie. On ne peut pas s'improviser prestataire de bilan de compétences. Non, on ne s'improvise pas prestataire et on ne fait pas des prestations de bilan. On ne dit pas qu'on fait du bilan si ça ne respecte pas un certain nombre de cadres au niveau du contenu. D'accord, merci Stéphanie. Alors, présentation du bilan de compétences. Alors, avant de vous démarrer vraiment la présentation du bilan, je voulais simplement faire un petit complément en disant que le bilan de compétences, donc c'est une prestation individuelle qui peut être mobilisée à l'initiative du salarié et ou à l'initiative de l'employeur. En tout cas, un employeur ne peut pas imposer à son salarié de faire un bilan de compétences. Il faut qu'il y ait un accord, bien sûr, du salarié. Que ce bilan ne peut pas non plus être réalisé à l'interne de l'entreprise. Donc, il est obligatoire de passer par un prestataire extérieur pour pouvoir faire un bilan de compétences, proposer un bilan de compétences à son salarié. Le bilan de compétences, c'est une prestation qui peut être mobilisée dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle ou d'un besoin d'évolution de carrière ou d'un besoin de changer de métier et qui peut nécessiter un retour à un projet de formation. Un point d'étape.
Donc, le bilan de compétences, ça permet de faire le point sur son parcours. Alors, quand on parle de parcours, c'est les expériences au sens large, le métier, les différents métiers qu'on a occupés, les différentes fonctions. Et puis aussi un point sur ses compétences professionnelles et personnelles. Donc, c'est vraiment une analyse du parcours dans sa globalité. On n'est pas que sur du professionnel. On n'est pas que sur du pro. On peut tout à fait développer des compétences dans un cadre extra-professionnel. Le bénévolat, par exemple, sportif. Le bénévolat, sportif, associatif, etc. Donc, c'est un tout. On prend vraiment la personne dans sa totalité. Donc, au niveau des étapes, il y a un certain nombre d'étapes. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc sur le fait que ça soit cadré, réglementé. Donc, il y a toujours la première étape, c'est un entretien préalable d'information. La personne se renseigne ou l'employeur se renseigne sur plusieurs prestataires. Il y a une information qui est donnée sur le bilan pour vérifier que la prestation est une bonne réponse à la problématique de la personne. Excusez-moi. Ensuite, il y a l'étape 2, alors qui consiste plus à la recherche du financement, puisque effectivement, le bilan de compétences étant une action de formation en tant que telle, il y a l'étape du financement. Ensuite, on est dans le contenu du bilan sur l'étape 3, 4 et 5. Donc, ce sont ces phases qui sont réglementées par le Code du travail. Donc, la phase préliminaire dans un premier temps, la phase d'investigation, puis la phase de conclusion. Et ensuite, un entretien de suivi à 6 mois par rapport au plan d'action. D'accord. Alors, donc, je vais vous détailler sur la slide suivante peut-être les différentes étapes. Les différentes étapes. Et là, on est donc sur l'idée du responsable RH qui souhaite accompagner son collaborateur dans la réalisation d'un bilan de compétences. C'est ça. Alors, les phases du bilan. Alors, les phases du bilan. Donc, je vous disais, une phase préliminaire. Donc, cette phase, elle va permettre d'analyser le besoin de la personne, de définir conjointement, toujours, c'est vraiment un travail collaboratif, le bilan de compétences. Donc, définir conjointement les objectifs et les modalités de déroulement et de réalisation du bilan, parce qu'on va tenir effectivement, on va prendre en compte les contraintes de la personne. Les modalités, voir si on fait du présentiel, du distanciel, par exemple. Donc ça, c'est cette phase préliminaire. La phase d'investigation, c'est ce qu'on appelle la phase de recherche, où là, on va vraiment mener le travail d'analyse du parcours, des métiers, des fonctions, de la carrière de la personne. On va évaluer aussi les aptitudes, les motivations, les valeurs, les intérêts au travail. Enfin, toute cette phase... je vais dire, c'est vraiment une phase de recherche, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle investigation d'ailleurs. On va demander vraiment, c'est encore une fois un travail collaboratif avec le bénéficiaire, puisqu'il y aura un travail aussi de recherche, d'enquête à mener de la part de la personne. Auprès d'autres... auprès ça peut être de personnes qui exercent un autre métier, ça peut être des structures, ça peut être donc toujours sous la guidance du conseiller, bien sûr. Mais en tout cas, c'est le bénéficiaire qui est acteur dans l'avancée de son bilan, dans l'avancée de son projet. Je vais un peu casser les idées reçues, mais on ne vient pas en bilan, on ne dit pas je viens faire des tests et vous allez me dire ce que je vais faire. Ça ne se passe pas comme ça. Là, c'est vraiment un travail collaboratif. Le conseiller guide, accompagne, aide bien sûr à la réflexion. Et la personne est vraiment actrice dans ses recherches et dans son parcours. On est vraiment dans l'idée de je ne suis pas tout seul pour réfléchir à une future... Non, c'est une co-construction. Voilà. C'est une co-construction. Et la phase de conclusion, donc cette phase, elle finalise l'accompagnement et elle retrace un petit peu, elle retrace tout le parcours qui a été mené. Toute la réflexion. Voilà. Et on remet un document de synthèse. Ce document de synthèse retrace effectivement la réflexion, alors pas dans la totalité, mais voilà le cheminement et formalise en fait le projet principal que la personne aura identifié et puis éventuellement des solutions alternatives. Et surtout, on formalise un plan d'action. Et donc, ce document de synthèse, il est remis uniquement aux bénéficiaires. Ça, c'est très important. C'est un document vraiment qui lui appartient, qui est personnel.
Pour autant, un bilan de compétences qui serait demandé à l'initiative de l'employeur et le salarié accepte et le fait, il peut y avoir une restitution de la synthèse auprès de l'employeur si et seulement si le salarié donne son accord. Voilà, sinon, c'est vraiment un document personnel et individuel. Par rapport au suivi à 6 mois, donc ça c'est aussi une obligation dans le cadre du décret qualité, où on a une obligation de recontacter le bénéficiaire au bout de 6 mois, notamment pour faire un point sur ce fameux plan d'action. Ce que j'ai pu mener, ce que je n'ai pas pu mener, éventuellement on peut le reconseiller, voilà, refaire un point avec lui sur le plan d'action, sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, et voir un petit peu s'il y a eu des freins ou pas. L'idée, c'est vraiment de se positionner par rapport au travail et de se dire, c'est pas un travail qui doit rester sans suite. Non, alors après, en fait, c'est de vérifier par rapport au plan d'action si j'avais un projet formation, si j'avais un projet d'évolution professionnelle. C'est vraiment de voir, en fait, au niveau du bilan qui a été mené et de la formalisation du plan d'action, les étapes du plan d'action, celles qui ont été réalisées et celles qui ne l'ont pas été. Et surtout, celles qui ne l'ont pas été, pourquoi ça n'a pas pu se faire. D'accord. Et est-ce qu'il y a des freins sur lesquels on peut aider à lever, quoi. Donc, l'idée, c'est de vraiment arriver sur la concrétisation de ce qui a été proposé. Merci Stéphanie pour ce rappel sur le bilan de compétences. Alors, la validation des acquis de l'expérience, donc. L'objectif, transformer votre expérience en diplôme. Alors, effectivement, pour vos collaborateurs, l'objectif, c'est j'ai acquis de l'expérience et je souhaite obtenir la certification qui est en adéquation avec les activités que j'ai menées. La validation des acquis de l'expérience, c'est l'opportunité, la démarche qui permettra aux collaborateurs d'obtenir cette certification. Une condition, 1 an d'exercice, donc d'activité en lien direct avec le diplôme visé. Et la validation des acquis de l'expérience, pour qui? Pour tout le monde. La VAE est accessible à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de diplôme, son statut. Cette personne, qu'elle soit salariée, demandeur d'emploi, travailleur indépendant. Les types d'expériences qui peuvent être valorisées dans le cadre de la démarche de VAE. Des expériences salariées en tant qu'indépendant, bénévole, conjoint collaborateur, quelqu'un qui aurait suivi un service civique, un mandat électoral et syndical, et des expériences aussi qui ont pu être réalisées dans le cadre d'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, les contrats uniques d'insertion, les mises en situation professionnelle, les stages pratiques et les préparations opérationnelles à l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce dispositif, les collaborateurs qui ont de l'expérience dans tout type de situation peuvent valoriser cette expérience, tout en sachant que par rapport à ces 1607 heures, plus de 50% doivent être exercés dans une activité professionnelle. On ne pourrait pas envisager une VAE simplement sur des activités extra-professionnelles. Alors, les étapes de la VAE pour l'éducation nationale. Alors, vous avez donc mes collègues qui vous accueillent dans les centres qu'on appelle centres de validation éducation nationale, qui vont recevoir la personne qui est intéressée par cette démarche grâce à un échange sur les activités réalisées, les postes occupés, le projet de la personne, réaliser une étude personnalisée pour pouvoir accorder la recevabilité. Dans une démarche de VAE, c'est l'incontournable. La personne qui n'obtient pas la recevabilité, donc la validation, les preuves des 1607 heures, donc d'activité en lien avec la certification visée. Cette personne obtient la recevabilité. Ensuite, on lui demande de constituer un dossier de validation. Dans ce dossier, le candidat présentera des activités qu'il aura choisies. Cette démarche peut être accompagnée. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est facultatif mais vivement conseillé. J'en parlerai après sur la seconde slide au niveau de l'accompagnement. Et l'objectif, c'est vraiment pour le candidat de présenter des activités qu'il réalise en lien avec la certification visée pour pouvoir ensuite participer à un entretien avec le jury. Et cet entretien a pour objectif de permettre au jury de statuer donc sur la validation ou non de la certification. Alors, le candidat à la VAE obtient exactement le même diplôme qu'un candidat qui serait passé par la formation initiale. Souvent, on nous pose la question, est-ce que c'est le même diplôme? Oui, c'est exactement le même diplôme. Alors, je m'amuse à dire qu'il y a simplement la date qui change. Et cet entretien avec le jury
je tiens toujours à le préciser, mais c'est un entretien avec un sujet que le candidat a préparé, c'est-à-dire que ce n'est pas un examen, on ne connaît pas le sujet. Là, le candidat donc, aura travaillé sur son dossier de validation et présente ce dossier aux membres du jury. On est sur un entretien de professionnel à professionnel. Si toutefois la validation n'était pas totale, les collègues en centre de validation accueillent le candidat en post-jury pour, je dirais, poursuivre le parcours. Alors, l'accompagnement sur la rédaction du dossier de validation. Alors, l'objectif, c'est de guider le candidat dans la compréhension et la présentation du dossier sous 3 aspects. La valorisation de l'expérience. On analyse l'expérience professionnelle, extra-professionnelle. On sélectionne des situations. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un beau parcours que dans ce dossier, on va exposer l'ensemble des structures dans lesquelles le collaborateur aura travaillé, exercé, l'ensemble des missions. L'objectif du dossier, c'est de permettre au jury d'avoir, je dirais, de suite des activités en lien avec la certification visée. Ça fait que là, il faut vraiment faire le choix sur la sélection des situations. Après, la rédaction du dossier en lui-même, explicitation des questions. L'accompagnateur sera vraiment à côté du candidat pour qu'il comprenne bien les questions. Il sera, je dirais, à côté de lui pour lui donner des éléments de méthodologie, d'analyse des activités ciblées, des techniques d'expression écrites et pour structurer son discours, maîtrise du vocabulaire. Alors souvent, on a des personnes qui maîtrisent des activités sur les terrains, qui sont, je dirais, dans leur environnement, mais pour mettre toutes les chances du côté du candidat, on a donc l'accompagnateur qui, grâce à ce support qu'on appelle référentiel d'activité professionnelle qu'utilisent les accompagnateurs, permettra au candidat peut-être effectivement de développer ou d'élargir sa maîtrise du vocabulaire au niveau de ses activités professionnelles et puis naturellement la préparation à l'entretien avec le jury parce que ça c'est souvent le moment qui est redouté par le candidat, mais on a les accompagnateurs qui cadrent l'entretien, qui précisent les attentes, qui proposent des techniques de prise de parole et des techniques d'argumentation et de traitement des objections puisqu'on va vraiment mettre en condition le candidat pour que le jour de l'entretien avec le jury, il soit le plus à l'aise possible. Et comme je le disais tout à l'heure, un entretien post-jury qui sera réalisé en fonction des résultats. Alors, des résultats qui peuvent être sur, naturellement, une validation totale. Au niveau de l'éducation nationale, on est sur 75% de validation totale. Validation partielle, on a validé les blocs. Alors, on peut dire que c'est une validation, c'est une réussite. Ce n'est pas parce qu'on a obtenu partiellement la certification qu'on n'a pas réussi. Et je dirais que même dans la réforme qui est en cours, on a la possibilité de demander la validation que sur certains blocs. On n'est pas obligé de demander une certification partielle et on le verra même dans la thématique de notre webinaire ce matin. C'est quelle prestation, est-ce que je choisis le bilan, est-ce que je choisis la validation des acquis. Ça peut être un objectif d'obtenir une validation partielle parce que dans mon projet professionnel, effectivement, j'ai besoin que d'une partie du module, enfin pas du module mais du bloc de la compétence et sans validation, ça reste encore à la marge. Oui, ça reste assez rare, mais là on a donc l'entretien post-jury qui permettra qui permettra au candidat d'être soutenu dans sa démarche. Alors en validation, sans validation, on a parfois des candidats qui sont déstabilisés par rapport à l'entretien. Alors voilà l'objet de notre échange de ce matin, comment identifier le dispositif correspondant au projet d'un collaborateur. Alors là, je vais laisser la parole à Stéphanie. Pourquoi le bilan de compétences, Stéphanie? Alors, le bilan de compétences, il peut être à un moment donné envisagé ou souhaité, ou en tout cas, à partir du moment où la personne, un salarié, peut être en questionnement, l'employeur aussi peut être en questionnement. Soit on a envie de changement, en interne ou en mobilité externe d'ailleurs, soit on peut avoir un projet effectivement de formation parce qu'on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences techniques par rapport à l'évolution de son métier. On parlait de nouvelles technologies tout à l'heure. Stratégie de l'entreprise. Voilà. Soit l'entreprise souhaite faire évoluer un collaborateur vers un poste à responsabilité. On a besoin d'identifier certaines choses.
soit pour une reconversion, alors qui peut être choisie ou parfois subie, parce qu'il peut y avoir des accidents de parcours, une maladie professionnelle qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus en capacité d'exercer son métier, alors partiellement ou totalement, et il faut envisager une reconversion. Voilà, et aussi certains souhaitent à un moment donné de leur carrière faire aussi un bilan de compétences pour mieux se connaître, pour poser les choses, peut-être pour faire un point, un bilan d'étape dans sa carrière. Voilà, il y a plein de contextes qui font qu'à un moment donné, on peut avoir besoin ou envie de faire un bilan de compétences. Créer une entreprise aussi, c'est ça? Oui, avoir un projet, Ouais, d'entrepreneuriat, bien sûr, oui, tout à fait. D'accord. Merci. Alors, pourquoi entreprendre une démarche de VAE? Alors, on a ce petit schéma qui est présenté sur le site du DAVA. Alors, on a plaisir à vous le présenter là aussi. Pourquoi valider son expérience? Alors, le bilan de compétences, on verra après, mais on a fait un petit point toutes les deux. On est plus en amont. La démarche de VAE, ça serait peut-être une démarche qui arriverait après le bilan de compétences. Obtenir une reconnaissance professionnelle et personnelle, naturellement. J'ai travaillé dans l'entreprise, j'ai exercé des activités. On a des candidats qui font une VAE simplement parce qu'elles ont, ces candidats ont envie d'obtenir la certification en adéquation avec les activités exercées. Passer un concours, effectivement, si pour me projeter vers un autre métier, vers un autre emploi, je dois passer par la formation, la démarche du VAE peut faciliter l'obtention d'un niveau de certification et peut-être envisager le passage d'un concours, évoluer professionnellement. Alors, comme on le dit, autant pour le bilan de compétences que la VAE, peut-être obtenir un poste à responsabilité. Faciliter des recherches d'emploi. Alors là, on n'est plus sur le cadre demandeur d'emploi, mais la validation des acquis de l'expérience. Quand on accompagne les candidats dans cette démarche, souvent, ces candidats n'ont pas conscience de leurs compétences, les activités, les qualités qu'ils possèdent. Et grâce au travail réalisé lors de l'accompagnement, on a des candidats qui sont demandeurs d'emploi qui trouvent un emploi pendant la démarche de VAE. Quelque part, la démarche de VAE, c'était je fais une démarche de VAE pour peut-être me repositionner sur un autre poste, et parce que je présente mes compétences de façon peut-être plus optimale, automatiquement, j'ai plus de chances de retrouver un emploi. Monter en qualification, naturellement, au sein de son entreprise ou hors de l'entreprise, se réorienter. On en discutait avant le webinaire. On a le cas d'une personne qui était donc sur un parcours avec une expérience en petite enfance et qui était conductrice de bus, et au final, elle souhaite rejoindre plutôt la petite enfance. Elle est revenue vers nos services en disant moi, je souhaite obtenir la certification pour me permettre de repositionner sur ce métier. Oui, tout à fait. Reprendre des parcours de formation et conserver son emploi, naturellement. La remarque des RH, souvent, lors d'une démarche de VAE, c'est des collaborateurs qui sont un peu discrets, grâce à la démarche, je dirais, se révèlent et souvent sont même disposés à évoluer dans l'entreprise. Alors, conserver son emploi au départ, mais au final, peut-être aussi bouger dans l'entreprise. Alors, un petit récapitulatif en résumé pour le bilan de compétences, Stéphanie. Alors oui, en résumé, alors comme le disait Béatrice, c'est pas je fais un bilan et après une VAE. Alors en général, effectivement, faire un bilan de compétences, effectivement, c'est une prestation de réflexion, même si tu le disais, Béatrice, la VAE aussi, parce qu'on fait quand même une grosse analyse sur son activité et sur ses compétences malgré tout, sur son expérience, qu'on a fait, etc. Le bilan de compétences, c'est aussi un travail réflexif, en amont d'un projet. On fait le point sur sa carrière, sur son parcours, on identifie ses compétences techniques, ses compétences transverses, son portefeuille de compétences. On élabore un projet, donc on l'a vu, élaborer un projet, ça peut être... alors, je dirais en termes de suite de parcours sur le bilan, soit un petit peu comme la VAE, on confirme finalement sa place actuelle en se disant globalement, j'avais l'impression de ne plus trouver de sens dans mon emploi, mais au final, je me rends compte que ce que je fais, ça me plaît quand même. Il y a peut-être
peut-être des choses que je dois faire évoluer dans ma pratique, ma méthodologie, mais en tout cas, ça confirme le fait qu'on aime quand même son métier et que finalement, on n'a pas forcément envie d'en changer. On peut aussi avoir un projet d'évolution de son emploi, alors soit en mobilité interne, soit en mobilité externe. On peut aussi avoir un projet de formation pour pouvoir, donc formation ou certifiante ou professionnalisante pour acquérir des nouvelles compétences, ce que je disais tout à l'heure dans le cadre de l'évolution de son métier. Ou alors, effectivement, de faire une validation des acquis de l'expérience. Ça peut aussi être inscrit au plan d'action d'un bilan de compétences que de passer par le dispositif VAE pour pouvoir évoluer ensuite vers d'autres choses. Tu parlais d'évolution professionnelle, tu parlais de montée en qualification, de réorientation. Voilà, donc ça peut aussi être une étape et une préconisation à la suite d'un bilan. Alors, on a souhaité plutôt positionner le bilan sur on réfléchit. Oui, on réfléchit. Alors, on ne fait pas que ça. Non, Stéphanie même me si disait. on agit, oui. On a le bilan de compétences, on réfléchit et la VAE, on agit. Mais c'est parce qu'il y a déjà peut-être une réflexion en amont, effectivement, de la démarche de VAE. Mettre en œuvre son projet professionnel, valoriser les compétences transversales, faire reconnaître son expérience. L'objectif de la démarche de VAE, c'est vraiment d'obtenir la certification en lien avec les activités exercées, cette validation des acquis qui est en pleine réforme, plein bing bang pour 2024, avec la loi qui est passée en décembre. Pour l'instant, on attend les décrets d'application, mais il y a vraiment une réelle opportunité par rapport à la démarche. Alors, il n'y a pas de logique particulière pour le bilan de compétences ou la validation des acquis. C'est vraiment du cas par cas, Stéphanie. Ouais. Par rapport aux collaborateurs qui s'interrogent, l'idée, c'est vraiment de se dire que le bilan de compétences, on prend un temps, on fait une pause et on élargit les champs ou alors on se conforte, on va dire, dans son poste. La validation des acquis d'expérience, il y a l'obtention de la certification dans un objectif précis. Voilà pour le résumé. On vous a aussi repositionné les possibilités de financement parce que ça, c'est certainement une question qu'on se pose quand on reçoit un collaborateur ou une personne qui est intéressée par ces deux prestations, le compte personnel de formation, le plan de développement des compétences. Alors, avec un abondement de co éventuellement. Co-construction, comme tu disais, Stéphanie, par rapport au bilan. Alors, il y a des personnes qui souhaitent... on ne l'a pas évoqué, mais faire des bilans réaliser un bilan de compétences ou une VAE hors temps de travail, mais ça, c'est un choix. Mais si c'est vraiment co-construit, je pense que de toute façon, les financements sont mobilisables. OPCO, Transition Pro pour la VAE, Conseil régional en abondement du CPF, le Pôle emploi et un financement individuel si on n'avait pas de financement identifié. Là, écoutez, on va vous... laisser écouter le témoignage de Monsieur Delahaye, qui est donc RH et qui, je dirais, travaille avec nous et qui met en avant les plus-values, la plus-value de la démarche de VAE. Je vous laisse écouter le témoignage. Je m'appelle Stéphane Delahaye, je suis DRH adjoint du groupe Univie. Univie est un groupe associatif qui compte 76 établissements et 3300 salariés. Nous avons été créés en 2019 par la fédération Agir Cœur Co et nous œuvrons dans le secteur de la santé, du handicap et du grand âge. Nous avons mis en place la VAE au sein d'Univie depuis quelques années, depuis la création du groupe. C'est vrai que la VAE représente un réel outil d'accompagnement de nos collaborateurs et nous permet de répondre à plusieurs enjeux, notamment deux enjeux principaux. Le premier, répondre aux enjeux de mobilité professionnelle et le deuxième, d'accompagner les souhaits d'évolution de nos collaborateurs. Au-delà des atouts de la VAE classique, la démarche de VAE collective est intéressante puisqu'elle permet de personnaliser l'accompagnement des collaborateurs, valoriser la démarche au sein du groupe Univie, créer une synergie au sein du groupe de bénéficiaires de la démarche de VAE et surtout optimiser les chances de réussite d'obtention du diplôme.
Non, pas du tout, l'augmentation n'est pas une obligation légale. En revanche, rien n'empêche de la prévoir. Vous pouvez accompagner une évolution professionnelle et ou augmenter le salarié qui a obtenu le diplôme via la démarche de VAE. Cette évolution peut être prévue immédiatement ou alors elle peut être mise en place à moyen terme. Non, bien au contraire, la VAE est un dispositif qui permet de marquer la reconnaissance et la fidélisation des salariés dans le sens où l'employeur marque son engagement d'accompagnement des trajectoires professionnelles. En accompagnant ses salariés, l'employeur renforce leur appartenance et ça permet aux collaborateurs de s'y projeter plus longtemps. Au-delà d'être un réel vecteur de trajectoire professionnelle, la VAE est un dispositif qui peut être mis au service de la fidélisation de vos collaborateurs. On va remercier encore Monsieur Delahaye pour ce témoignage. On a voulu, dans le cadre de cette démarche de VAE, lancer une campagne sur les idées reçues. Et effectivement, l'objectif aussi, dans le cadre de ces webinaires qu'on anime là le jeudi, une fois par mois, c'est vraiment de permettre aux personnes qui souhaitent mobiliser le dispositif de VAE ou de bilan de compétences de passer au-dessus de ces idées en se disant le collaborateur réalisera une validation des acquis et quittera l'entreprise, il demandera une rémunération supplémentaire et effectivement on est au-dessus de tout ça. Je dirais que les bénéfices pour Monsieur Delahaye, c'est la synergie, l'accompagnement renforcé, l'appartenance, je dirais, au niveau de la structure. Voilà pour ces témoignages. Alors, en contact au niveau soit du bilan de compétences ou de la validation des acquis, on vous propose si vous aviez des questions particulières, de joindre notre collaboratrice au 06 20 41 69 32, les contacts d'Ava sur Mon Avenir Pro et à votre disposition les actions que nous menons sur les réseaux sociaux et les vidéos. Sur le site Mon Avenir Pro, oui, vous pourrez retrouver les contacts de nos structures, ainsi que les contacts aussi du réseau des Greta pour avoir une réponse de proximité en fonction du territoire sur lesquels vous vous trouvez. Oui, au niveau du dispositif académique de validation des acquis, pour la validation des acquis, on est donc sur la recevabilité au niveau du DAVA et les accompagnements qui sont proposés par le réseau des Greta. Et une dernière slide avant de répondre à vos questions. On a la slide question avant. Répondre à vos questions. Donc, j'ai pas regardé dans le chat, Stéphanie, si on avait beaucoup de questions. On a la présentation. Alors, une réforme sur la VAE est en cours d'expérimentation dans certaines branches et pour le mois de juin, les conditions devraient changer, notamment la facilitation de la recevabilité. Avez-vous plus d'informations? Alors, comme je le disais dans la présentation, Delphine, on a les grandes lignes qui sont, je dirais, données au niveau de la réforme, un congé à 48 heures, l'acquisition des blocs, un accès universel, on ne serait plus sur ces 1607 heures, un accompagnement dès la constitution du dossier, le financement via Transition Pro, la création d'un service public, l'expérimentation de la VAE inversée, mais c'est vrai qu'au niveau de l'entrée dans le dispositif, aujourd'hui, on n'a pas les décrets d'application. Par contre, pour participer à l'expérimentation REVA en cours, c'est vrai qu'on se questionne en fonction des personnes qui se présentent, qui ont peut-être pas effectivement les 1607 heures, je dirais, de preuves par rapport à ce que nous réalisons aujourd'hui. Bon, ça questionne, mais on a, je dirais, la possibilité d'ajouter des actes formatifs et des immersions en entreprise. Alors, on participe à l'expérimentation et fort de cette participation, je pense que les décrets nous permettront effectivement de faciliter la recevabilité, mais aujourd'hui, j'ai pas effectivement tous les tenants et les aboutissants. Samira qui nous demande, pouvez-vous expliquer le rôle de l'employeur dans la VAE?
Le rôle de l'employeur dans la VAE, alors ça dépend du choix de l'employeur. Alors là, on voit le témoignage de Monsieur Delahaye pour Univi. Il est partie prenante, c'est-à-dire il est convaincu de la démarche et du bien fondé de la démarche dans l'entreprise. L'idée, c'est d'être je dirais, un allié de l'accompagnateur, puisque pour qu'une VAE d'entreprise soit optimisée, on va dire que le rôle de l'employeur est important. On ne peut pas dire que, par rapport à mon expérience, il y a peut-être d'autres personnes qui ne seraient pas dans la dynamique, mais pour avoir travaillé sur de la VAE d'entreprise, on voit bien qu'à partir du moment où l'entreprise a pris la dimension de la démarche, on ne peut pas confier, je pense pas, la démarche de VAE à un prestataire en disant j'ai des collaborateurs qui sont intéressés, je confie cette démarche à un prestataire et même si le prestataire est expert, il faut que l'entreprise soit partie prenante. Et je dirais qu'il faut qu'elle soit même partie prenante si elle souhaite, par exemple, mettre cette démarche dans un accord GEPP pour, je dirais, même valoriser la démarche et permettre aux salariés de s'engager dans la démarche, c'est tout ce travail de sensibilisation en amont auprès des collaborateurs, auprès des managers. Et ça, c'est un gros travail. Pour moi, l'entreprise a vraiment toute sa part dans la VAE, si on parle d'une VAE entreprise. On est d'ailleurs sollicité par Transition Pro dans le dispositif Transco pour effectivement des entreprises, tu parlais de GEPP, Béatrice, qui ont des métiers qui vont ou disparaître ou évoluer. Et c'est vrai que la VAE peut s'intégrer aussi dans ce type de projet, dans cette réflexion-là. Tout à fait. Alors Stéphane, cela fait 12 ans, CDI, dans une communauté commune. Je viens d'être reconnue, travailleur handicapé. J'ai donc fait une demande de titularisation de la fonction publique. Quelles sont les étapes ? Là, je ne sais pas si le bilan ou la VAE peut être une réponse, mais en tout cas, moi, je peux vous conseiller au niveau de la fonction publique territoriale, peut-être de prendre contact dans un premier temps avec le centre de gestion auquel vous êtes rattaché, qui pourra peut-être effectivement vous proposer, dans le cadre d'une reconnaissance RQTH, peut-être de faire un bilan. Alors après, je ne sais pas si le bilan fera que vous pourrez demander une titularisation ou faire une VAE vous permettra d'avoir une certification supérieure qui vous permettra de vous positionner sur un concours interne. Là, on n'a pas toutes les réponses. On a Laurencin à la vidéo. Alors, Charlotte, rebonjour. Nous avons eu comme information que la structure intervalle n'existait plus et que les candidats pourraient regarder sur le site Mon Avenir Pro. Oui, Charlotte. Alors, nous recevons des candidats en agence Pôle emploi où nous animons des ateliers sur la VAE. Nous réorientons jusqu'en février les candidats vers intervalle. Est-ce que nous pouvons réorienter les candidats aux antennes d'AVA pour être accompagnés pour le choix de la certification? Oui, bien sûr, il n'y a rien à changer, Charlotte. On a simplement ce dispositif avec une cartographie en Hauts-de-France qui n'est plus financé par le conseil régional. On a simplement cette cartographie qui n'existe plus, mais bien sûr, vous pouvez réorienter les candidats vers les antennes du DAVA. Et alors, en fonction naturellement des candidats, mes collègues pourront accompagner le candidat au niveau de l'aide à la recevabilité par rapport à la certification éducation nationale et réorienteront vers les autres ministères, oui, bien sûr. Alors après, sur Château-Thierry. Est-ce qu'il existe un interlocuteur qui se déplace sur ces secteurs? Merci. Alors, je ne situe pas Château-Thierry. Alors, on aura nos collègues, oui, sur le DAVA d'Amiens, Charlotte, oui, bien sûr. On pourra répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, on vous enverra les coordonnées, je les ai pas en tête. Hubert. Alors, avez-vous des retours sur l'expérimentation REVA en cours? Alors, pour y participer, oui, quelques retours. Un nombre de candidats qui étaient attendus à 3500 parcours sur le national. On est à 1400 ou 1500 parcours engagés avec une obligation naturellement de répondre dans les 48 heures pour le premier contact, un rendez-vous
un rendez-vous réalisé par un architecte de parcours. Comme je le disais, on est sur un accompagnement dès la prise de contact. Je ne vais pas en tirer de grandes conclusions, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une autre dimension, puisque l'architecte de parcours suit le candidat tout au long du parcours. Il est architecte de parcours, il propose une prestation d'accompagnement, il propose des actes formatifs et il réalise aussi la prise en charge. C'est-à-dire que là, le candidat n'a plus le questionnement au niveau du financement. Mais je vais pas tirer de conclusion aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que ça questionne la pratique. L'accompagnement pour une VAE est de 24 heures ou de 48 heures. Alors, l'accompagnement, la prestation d'accompagnement, elle peut être de 20 heures, de 24 heures, de 12 heures. C'est une prestation d'accompagnement, mais avec une moyenne de 24 heures. Par contre, ce que je disais dans la présentation, je parlais du congé VAE. La personne a la possibilité d'obtenir une autorisation d'absence pour pouvoir, bénéficier de cette prestation d'accompagnement. Et là, on est sur une autorisation d'absence de 24 heures qui passerait à 48 heures sur la nouvelle réforme. C'est à 30 minutes de Soissons. 2h30 d'année. Alors, on va remonter à nos collègues Charlotte. La demande de permanence sur Château-Thierry. Patrick, le dispositif certification des compétences des représentants du personnel est mandaté, rentre-t-il dans la démarche de VAE? Oui, peut-être parce que tu parlais tout à l'heure d'électorat. Oui, alors c'est l'expérience qui peut être valorisée. De mandat électoral ou syndical. Oui, mais il faut trouver la certification en lien avec les activités réalisées. Alors là, ça ne peut pas être que ça qui est présent. C'est un plus, c'est-à-dire qu'on peut prendre en compte dans l'expérience le fait d'exercer un mandat électoral ou syndical, mais ça vient en complément d'une autre expérience, j'imagine. Je ne sais pas si on a répondu à la question, mais en tout cas, le dispositif des compétences est mandaté en tout. Alors, le dispositif certification des compétences, je ne vois pas de quoi on parle. Il a répondu derrière. Patrick, merci pour le... pardon. Parfait, merci, d'accord. On est vraiment sur l'expérience en tant que... grâce au mandat que vous exercez. On n'est pas sur une certification pour, ce mandat. Merci Clément, j'avais trouvé l'ensemble des centres, j'espère qu'il y a un... D'accord, ok, très bien. Écoutez, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. On est au bout du chat. Oui, on est au bout du chat. Alors, j'avais vu Laurence qui avait noté la posture pour le conseiller bilan de compétences. La posture n'est pas la même, en effet. Et le conseiller VAE. Je te laisse la posture du bilan de compétences. Oui, non, c'est vrai que c'est un travail de réflexion et l'un et l'autre, mais effectivement, l'objectif n'est pas le même. Donc, le conseiller bilan, il accompagne effectivement, c'est de la guidance, l'accompagnement VAE aussi, mais on n'est pas effectivement dans la même posture. On est sur du contenu et on va peut-être ajouter un petit conseil quand même au niveau du bilan de compétences. Stéphanie, on ne l'a pas dit, mais c'est vraiment de choisir quelqu'un avec qui vous avez, une relation, facilitée, puisque la personne, elle va effectivement vous questionner sur le niveau professionnel, mais aussi le niveau personnel. Bon, je dis pas qu'en VAE, on n'est pas sur ce niveau-là, mais on est vraiment sur une autre réflexion. Effectivement, on est sur des activités au niveau de la VAE, alors que sur la démarche du bilan de compétences, le conseiller, je dirais sera là aussi pour un choix professionnel, un choix de vie quelque part. Voilà. On est dans cette dimension projet. Merci de la remarque au niveau de Laurence. Alors, Charlotte, je vais remettre la slide avec les contacts. On vous enverra le PowerPoint, Charlotte. Elle va appeler tout de suite le numéro pour avoir la réponse à sa question. Merci Charlotte. Et je voulais finir sur la campagne que nous avons lancée actuellement au niveau des DAVA de Lille et Amiens, la VAE comme un pari gagné, parier sur vous-même, miser sur votre expérience, et la VAE un pari 100% gagnant. Bon, je vais dire que le bilan de compétences, on va dire qu'il peut être 100% gagnant. 100% gagnant aussi. C'est toujours gagnant, oui. À partir du moment où on se lance dans ce type de prestations, c'est que
on a envie d'évoluer, de se réorienter, de changer. Voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre attention, vos questions. Et nous retrouvons donc, je vais reprendre la slide, le 4 mai, dans la continuité de ces webinaires orientés entreprise, comment présenter la VAE en entretien professionnel. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la prestation c'est une obligation de présenter la VAE en entretien, mais on vous donnera quelques conseils pratiques. Merci beaucoup. Ah, César, un agent peut demander un congé à 48 heures à partir de maintenant? Non, pas maintenant. Non, il faut attendre. Il faut attendre les décrets d'application. Comment s'inscrire à cette deuxième thématique? Alors là, vous allez... je pense que Clémence a noté le lien. Oui. Oui, voilà. Clémence. Et après, on a vos coordonnées suite à votre inscription à ce premier café VAE. Alors, on vous enverra les liens pour le café, les cafés organisés chaque mois. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Ah, c'est pas terminé. Merci.